Alors, on a fini le classement des tâches. On va faire maintenant un second point récapitulatif, c'est-à-dire un tableau récapitulatif que nous allons faire. C'est un tableau récapitulatif. Un tableau récapitulatif. Un tableau récapitulatif. En haut, nous allons mettre rang et en bas tâche. Et en bas tâche. Et là, nous avons combien différents de rangs? 5. Comme c'est 5, comme c'est 5, comme c'est 5. Nous avons premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Maintenant, les tâches qui sont dans le premier rang. Les tâches dans le premier rang sont où? Premier rang. Nous avons la tâche A, tâche G. Deuxième rang. Deuxième rang. J'ai E, j'ai I. Troisième rang. Troisième rang. J'ai B. Troisième rang. B. Quatrième rang. Quatrième rang. J'ai C. H. C. H. Cinquième rang. Cinquième rang. J'ai D. J'ai F. J'ai D. J'ai F. C'est bon? Ok. Je vais prolonger ceci en trait fin. Un trait fin. Sur le premier trait, je vais faire 0 qui est obligatoire. Un 0 là. Maintenant, nombre de tâches, nombre de cercles. Nombre de tâches, nombre de cercles. Nombre de tâches, nombre de cercles. Jusqu'à la fin. J'ai 2 tâches. Ça fait 2 cercles. 2 tâches. 2 cercles. Une tâche. Un cercle. 2 tâches. 2 cercles. 2 tâches. 2 cercles aussi. S'il y a 3 tâches quelque part, s'il y avait 3 tâches ici, tu mets 3 cercles. S'il y avait une tâche ici, tu mets un cercle. Nombre de tâches, nombre de cercles. 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 On est d'accord? Ok. Maintenant, on va commencer par tracer maintenant les flèches. On regarde. On voit A et G ici. A. Je reviens ici. Je vais poser la question à la tâche A. Tâche A, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Elle me répond clairement que quoi? C'est l'étape néant qui donne naissance à A. Demande là, demande à A. A, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Elle me répond que c'est néant qui lui donne naissance. Ou bien toi, tu n'as pas entendu? Elle m'a répondu, hein? Néant donne naissance à quoi? À A. Oh, la maison de néant est ici. Néant donne A. Néant donne A. G. Je regarde G. Je pose la même question à G. G, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Elle me répond. Elle m'a déjà répondu. Elle dit encore que c'est néant. Donc, c'est néant qui fait les choses maintenant. Donc, G. On passe maintenant à E. Je regarde dans TA et dans tâche pour chercher la tâche E. E est ici. E me dit que c'est G seul qui lui a donné naissance. G est où? G est ici. Donc, G donne quoi? G donne E. Ça reste I.
I est ici. Je pose la question à I. I, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Il me dit que c'est un ensemble de tâches qui lui a donné naissance. Et j'avais déjà dit, si c'est un ensemble de tâches, tu fais une vérification. Là où tu es, tu fais comme ça. On a dit que c'est l'ensemble de A et G qui donne naissance à quoi? À I. A et G, là, je vais faire une vérification pour ça. Est-ce que une partie de cet ensemble se répète dans TA ou non? Je vérifie ici. Il n'y a pas A, il n'y a pas G. Ici, non. Ici, j'ai vu A. J'ai vu également G. Là où il y a A, il y a encore G. Tout cet ensemble se présente encore là. Là, on ne parle pas de répétition. Si je parle de répétition, je parle de répétition d'une partie de cet ensemble. Soit A se répète avec autre tâche, soit G se répète avec autre tâche. Ou soit isolé. J'ai vu A ici, mais il y a la présence de G aussi. Tant qu'il y a toutes les tâches présentes, ça, c'est pas répétition. Je vois ici G seul. Comme G seul est isolé et je n'ai pas vu son mari ou bien sa femme à côté de lui ou bien d'elle, là, on va considérer que quoi? Que c'est une répétition. Oui, c'est une répétition. G s'est répété. Donc, au brouillon, on va noter les tâches répétitives. G. Après G, j'ai A ici, j'ai encore G, A et G sont là. Donc, ce n'est pas répétition. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Donc, dans toute la colonne de TA, j'ai compris que c'est la tâche G seule qui s'est répétée parmi l'ensemble A et G. Donc là, comme j'ai déduit de ma vérification que c'est la tâche G qui s'est répétée dans l'ensemble A et G, ça veut dire que quoi? J'ai déjà dit que quoi? Si tu vois quoi? Répétition, ça va donner tâche fictive. Sans répétition nous donne la fusion. Si tu fais la vérification de l'ensemble et tu as trouvé qu'il y a une portion, il y a une partie de l'ensemble qui s'est répétée, là, on va dire qu'il y a répétition. Et s'il y a répétition, on va créer une tâche fictive. Maintenant, s'il n'y a pas répétition, tu fais la fusion. Mais ici, on a compris qu'il y a la répétition de la tâche G dans l'ensemble A et G. Dans l'ensemble A et G, on a vu la répétition de la tâche G. Maintenant, comment on fait ou bien on trace la tâche fictive? La tâche fictive, ici, ça va quitter la tâche qui s'est répétée vers le reste des tâches. C'est-à-dire, regardez ici, nous sommes en train de faire une vérification pour A et G. On a compris que c'est G qui s'est répété. Comme c'est G qui s'est répété, la tâche fictive va quitter la tâche qui s'est répétée, qui est G, vers la tâche A. La tâche qui s'est répétée, G, vers la tâche A. Donc, notre tâche fictive va quitter G pour aller à A. G pour aller à A. G est où? G se trouve dans cette maison. G est dans cette maison. A est dans cette maison. G dans cette maison. A dans cette maison. Donc, G va quitter sa maison pour aller dans la maison de A en passant par un chemin fictif. I égale à 0. C'est-à-dire, la durée de la tâche fictive, c'est une durée nulle. Donc, on a compris que c'est G qui s'est répété. Donc, G va se déplacer de sa maison pour aller vers la maison de A. C'est-à-dire, on a compris que quoi? Ici, c'est un mariage et je vois la femme avec son mari là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on voit la femme seule, isolée. Ou bien on voit l'homme seul, isolé.
sans son mari ou bien sans sa femme. Ça veut dire que le mari veut faire quelque chose qu'on peut soupçonner, ou bien la femme aussi veut faire quelque chose bien commettre adultère. Vous avez déjà tout compris. Donc, comme c'est G qui s'est déplacé de la maison pour être isolé, ça veut dire que G va se déplacer. D'accord? Maintenant, G est dans cette maison. Elle va se déplacer. C'est pourquoi tâche fictive va quitter là pour faire déplacer G vers A. Déplacement de G. C'est ça, tâche fictive. Donc, tâche fictive de G, A. A. Parce que G s'est répété. Tâche fictive quitte ce qui s'est répété vers ce qui est à côté de la tâche. Donc, c'est de G vers A. Et désormais, je vois A dans la maison ici. Je vois également G qui vient dans la maison. A étant dans la maison, G vient aussi là. Ça va être un ensemble de A et G ici qui va nous donner I. C'est comme ça. Maintenant, on passe à B. B, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Elle me répond que c'est l'ensemble encore de E et I. C'est un ensemble de E et I. Et j'ai dit que si c'est un ensemble, on fait une vérification de cet ensemble. La vérification consiste à faire quoi? Tu vas analyser, tu vas regarder dans TA, est-ce qu'il y a E seul qui s'est répété ou bien il y a I qui s'est répété en étant isolé ou bien en étant avec autre tâche. Je regarde E en dehors d'ici. Je n'ai pas E ici ni I. Non, 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 également non. Ça veut dire qu'il n'y a pas la répétition de E ni I. Comme il n'y a pas la répétition d'aucune tâche, là, je vais comprendre que quoi? Ma vérification m'a fait déduire que nous sommes en train de trouver une réponse qui nous renvoie à quoi? Sans répétition. Et comme c'est sans répétition, on fait quoi on va dire? On fait fusion. Et si on parle de fusion, c'est mariage heureux. Mariage heureux. Mariage heureux, c'est-à-dire, on va faire le mariage de E et I. E est où? E est ici, I est ici. On va les marier. Et si le mariage est heureux, on crée une nouvelle maison. On construit une nouvelle maison. Et la nouvelle maison là, après le mariage, on voit que la tâche I va venir dedans, ainsi que la tâche E. Ça fait quoi? Ça fait mariage, fusion. On va fusionner E et I. Si E et I se fusionnent, est-ce qu'on pourrait encore voir I dans sa maison ancienne? Non. I n'aura plus apparition dans sa maison ancienne, ni E. Si on voit que I s'est déjà marié avec E et les deux tâches sont dans une nouvelle maison, on va voir que quoi? I ne peut plus être présente dans sa maison ancienne. E aussi ne peut plus être présente dans sa maison ancienne. On va les voir maintenant ensemble dans la maison qui est ici. Donc, c'est l'ensemble de E et I qui nous donne quoi? B. On est d'accord? Ok. On passe maintenant à C. C, c'est B seul qui donne C. C'est B seul qui donne C. H, c'est B seul qui donne H aussi. B seul qui donne H. C'est ce qui est ici qui donne ce qui est ici. Ce qui est ici, c'est la tâche antécédente. Et c'est ça qui donne ça à quoi? A tâche. Maintenant, B donne H. B donne encore C, déjà tracé. Maintenant, on passe à D. D. D est où? Tâche D est où? D est ici. D, qu'est-ce qui t'a donné naissance? Ah, elle m'a répondu. Et elle a dit que c'est l'ensemble de H et H qui donne D. Comme c'est l'ensemble encore, je vais faire une vérification. Une vérification pour voir est-ce qu'il y a une portion de ceci qui s'est répétée. Je vais analyser du haut jusqu'en bas dans la colonne de TA. Ici, je n'ai pas A, ni G, ni H. Je n'ai pas A, ni G, ni H. Non. Ici, j'ai vu que G.
est une partie de l'ensemble AGH. Ça veut dire que G est une répétition. G, c'est répété. On vient ici. AGH. Ce que moi, je veux vérifier, c'est AGH. Et AGH sont toutes ici. A est ici, G est là, H est là. Comme tout l'ensemble est là, ce n'est pas répétition. J'ai dit répétition, c'est une partie, mais pas la totalité. Donc, il y a A, il y a G, il y a H. Comme il y a A, il y a G, il y a H, là, ce n'est pas répétition. Moi, il n'y a pas d'une partie. Donc, ici, il n'y a pas répétition. Non, non. Ici, j'ai vu A et G. A et G constituent une partie de AGH. Comme A et G constituent une partie de AGH, A et G aussi, c'est une répétition. Donc, j'ai la répétition de quoi? De G. La répétition de quoi? De AG. Et comme j'ai la répétition de G et de AG dans l'ensemble, le résumé ou bien la conclusion de G et de AG me donne quoi? AG. On me dit que la tâche G s'est répétée, la tâche A et G se sont répétées. En conclusion, ça veut dire que ce sont les tâches A et G qui sont répétées. Et comme ce sont les tâches A et G qui sont répétées, ça fait quoi? Répétition de AG. Répétition de AG, ça donne quoi? Tâche fictive. Tâche fictive, ça quitte où? Ça quitte ce qui s'est répété vers le reste des tâches. Donc, on était ici, on a compris que la répétition, c'est AG. Comme la répétition est AG, ça veut dire que la tâche fictive va quitter ce qui s'est répété qui est AG vers H. Ça va quitter ce qui s'est répété qui est AG vers H. Donc, la tâche fictive va quitter la maison AG. La maison AG. La maison AG est où? C'est ici. A étant ici. G aussi est venu ici. Et c'est désormais quoi? La maison AG ici. Et comme c'est la maison AG là, AG va quitter là pour faire tâche fictive pour aller à quoi? À H. Maintenant, si je trace maintenant comme ça, pour aller vers H, ça va me donner une ligne brisée. Et je ne peux pas avoir une ligne brisée comme ça. Non, 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 non. J'ai la possibilité de permuter C et H. Oui, parce que c'est B qui donne C. C'est B qui donne H. Si je mettais H ici et je mets C ici là, c'est la même chose. B donne C, donne H, c'est la même chose. Là maintenant, je vais voir quoi? En voulant tracer la tâche fictive quittant la maison AG, ça fait comme ça pour aller vers H. Donc, tâche fictive. Tâche fictive. Tâche fictive. Tâche fictive. Tâche fictive, I égale à quoi? 0. Donc, ça, c'est une tâche fictive de AG vers H. Et désormais, dans cette maison, j'ai quoi? J'ai A, G, H. J'ai dit que désormais, j'ai A, G, H. Maintenant, A, G, H me donne quoi? Me donne D. A, G, H me donne D. Ça reste quoi? Ça reste F. F. Ça reste F. Maintenant, pour F, F est où? F est ici. Je vais poser la même question à F. F me dit que c'est l'ensemble de A, G, H, C qui lui donne naissance. Je fais une vérification. Est-ce qu'il y a une partie de A, G, H, C? C'est répété? Oui. En dehors de A, G, H, C ici, j'ai vu que A, G, H, tout ça là, c'est une partie de A, G, H, C. A, G, H est une partie de A, G, H, C. Ça veut dire que A, G, H, c'est répété. Ça veut dire que A, G, H, c'est répété. G est une partie de A, G, H. C
J'ai dit que G est une partie de AGHC. Donc, G aussi, c'est répété. Ici, AG est une partie de AGHC. Ça veut dire que AG aussi, c'est répété. Donc, nous avons 3 différentes répétitions. G, AG et AGH. Maintenant, pour la conclusion de ces 3 différentes répétitions, on va déduire que quoi? Que c'est A, G, H qui sont les tâches qui se sont répétées. Comme c'est A, G, H qui sont répétées, la tâche fictive maintenant va quitter ce qui s'est répété qui est A, G, H, A, G, H pour aller à C. A, G, H vers C. A, G, H vers C. Ce qui s'est répété en conclusion vers les autres tâches. C'est A, G, H qui sont répétées. Ça fait tâche fictive quittant A, G, H pour aller à C. A, G, H. J'ai déjà ici AG qui est venu. H aussi est là. Ça fait AGH. 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 Donc, tâche fictive là, ça va quitter quoi? AGH pour aller à C. AGH pour aller à C. Et nous aurons désormais ici la maison AGHC. Et c'est AGHC, les 4 comme ça, qui donnent quoi? Qui donnent F. Et j'ai fini de tracer les flèches. Et comme les flèches sont finies de tracer, je vais analyser, observer mon réseau PET. J'ai compris que le réseau PET est ouvert. C'est-à-dire, ceci n'est attaché à aucune étape. Ceci aussi n'est attaché à aucune étape. Ça veut dire que quoi? Je vais faire leur fusion. Je vais faire leur fusion. Leur fusion. Et leur fusion, je vais effacer leur maison ancienne. Et elles vont se fusionner là. Donc, comme il y a maintenant la fusion, j'ai compris que j'ai fini avec le traçage des flèches.